L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. Lundi 3 octobre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV à 7h30 en direct. L'info en continu, l'info du Grand Lille qui avance avec vous et d'abord les prévisions météo. Et donc une bonne nouvelle pour démarrer cette semaine et ce lundi avec un temps plutôt clair et dégagé aujourd'hui. Du soleil pour bien démarrer la semaine. Pas de précipitations, vous le voyez sur le radar des pluies, les pluies qui concerneront plutôt l'est de la Belgique aujourd'hui, mais attention tout de même car les températures sont en baisse. On a relevé seulement en 6 degrés par endroit ce matin et notamment à Lille tout à l'heure à 7h. On ira donc au maximum jusqu'à 16 ou 17 degrés cet après-midi. Un temps plutôt frais mais ensoleillé, voilà les prévisions du jour à retrouver bien sûr après ce journal. Un mot de l'info au trafic également ce lundi matin. Voyez la carte de l'agglomération en temps réel avec les ralentissements habituels sur la 25, la RN 41 depuis la Flandre et les Wep, donc vers Lille. Depuis l'autoroute A1 également jusqu'à Lesquin. Attention à cet accident signalé sur la carte. Avenue de l'Hippodrome à Lambersart, partout ailleurs le trafic se densifie petit à petit. Soyez prudents et patients au volant. L'actualité du jour, c'est d'abord en politique, la rentrée du Front National dans la région. Vendredi, le président du groupe d'opposition au Conseil régional, Philippe Emery, est revenu sur le bilan des 8 premiers mois de Xavier Bertrand et de sa majorité à la tête de la région. Le FN critique notamment des annonces de communication, mais rien de concret et de réalisable. Concernant l'emploi, par exemple, Philippe Emery estime que l'objectif des 60 000 postes créés par le dispositif Proche Emploi n'a pas été réalisé. À Calais, la situation n'a pas évolué et le Front National reproche à Xavier Bertrand d'avoir fait croire aux nordistes qu'il pourrait agir sur ce dossier tenu par l'État. Et puis enfin, le canal Seine-Nord est également dans le viseur de l'opposition. Plusieurs thèmes qui seront de nouveau abordés lors du prochain conseil, le 13 octobre prochain. En attendant, écoutez Philippe Emery du FN à propos d'emploi au micro d'Idil Gunaï. Le nombre de chômeurs a diminué et avec le phénomène des vases communicantes de ceux qui sont passés en formation d'à peu près 3000, 3500. Donc on voit qu'on est très très loin des 60 000 créations d'emplois. Proche emploi, nous l'appelons flop emploi. C'est flop emploi puisque là où Pôle emploi a 5000 contacts par jour, en 9 mois, Proche emploi ou flop emploi, on a eu 7000. Donc un outil totalement inadapté, une concurrence qui ne méritait pas d'être entre un outil créé artificiellement dans un seul but de communication avec Pôle emploi. Autre image dans ce journal, en ce début octobre, on va beaucoup parler de cancer ces prochains jours et de la campagne Octobre Rose, les opérations de prévention et de lutte contre le cancer du sein. L'occasion notamment de rappeler qu'aujourd'hui, 40% des cancers pourraient être évités. Une simple phrase, mais ô combien lourde de sens et vecteur de communication contre les facteurs de risque. Le tabac, l'alcool et le manque d'activité physique accentuent, on le sait, la menace. Un constat d'autant plus alarmant ici dans les Hauts-de-France où ces facteurs de risque sont très développés. Et cancer du poumon, du sein, de la prostate et cancer colorectal sont les plus fréquents dans la région. Explication avec ce spécialiste au micro de Clotilde Leguévac. Colotabagisme, important, commencer jeune, en fait. L'obésité qui frappe clairement notre région. Après, vous avez ensuite un retard au diagnostic. C'est-à-dire que c'est une prise en charge. C'est-à-dire qu'une fois que le cancer est déclenché, vous allez avoir des patients qui vont consulter très tardivement avec des volumes tumoraux importants qui rendent très difficile leur prise en charge. En fait. 7h33 en direct, on enchaîne avec toute autre chose et ce nouvel étiquetage des produits actuellement en phase de test dans la région. Le but, c'est de mieux informer les consommateurs quant aux valeurs énergétiques et caloriques des produits qu'ils consomment. 4 types d'étiquettes sont ainsi essayées dans les magasins. Le logo Nutri-Score ici présenté qui classe les produits par couleur du vert à l'orange. Le système Sens précise directement la consommation à adopter pour ce produit. Nutri-Couleur mélange chiffres et couleurs pour plus de détails. Et enfin, Nutri-Repère favorise les pourcentages des apports nutritionnels d'une journée. Le ministère de la Santé choisira à la fin de l'année le plus efficace, le plus lisible, le plus apprécié en fait des consommateurs pour l'étendre ensuite au niveau national. Présentation de ces éléments et explications au micro de Clotilde Leguévac. C'est rare que les gens regardent, ils regardent plutôt les informations, les allégations nutritionnelles, par exemple allégé, source de riche en, moins 25% de sucre ou de sel, mais je pense pas que les gens regardent les valeurs nutritionnelles. C'est vrai que moi, quand ils passent dans mon cabinet, je leur apprends, je les éduque en ce sens, mais c'est rare qu'ils regardent les valeurs nutritionnelles parce que c'est assez complexe, il faut quand même avoir des notions
en alimentation, en diététique, pour comprendre, voilà, parce qu'un lipide, ça parle pas à tout le monde, on ne sait pas ce que c'est. Une protéine, pareil, donc c'est vrai que c'est assez complexe et les gens regardent pas, ils regardent voilà, bon, la marque si ça leur plaît, ils regardent les publicités aussi, ça oriente beaucoup leur choix et puis les promotions. Alors c'est justement la question du jour, Direct Matin Grand Lille TV. Aujourd'hui, lisez-vous régulièrement la composition des produits alimentaires avant de les acheter? Vous nous répondez comme d'habitude sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. L'info en bref également avec cette impressionnante manifestation de motards samedi après-midi dans Lille. Près d'1 millier de deux roues ont défilé pour dénoncer l'interdiction depuis le 1er juillet à Paris de circuler avec une moto datant d'avant 1999. Les motards craignent que cette loi soit désormais étendue à toute la France. Notez également cette violente collision frontale hier à Lille vers 6h du matin. 2 voitures se sont percutées de face rue du Faubourg de Béthune. 2 personnes à bord d'un des 2 véhicules ont été éjectées et sont légèrement blessées. Les 2 conducteurs qui ont dû être désincarcérés, eux, sont plus gravement blessés et ont été transportés au CHR de Lille. Les contrôles de billets et Transpol seront désormais annoncés à l'avance sur Twitter. Dès aujourd'hui d'ailleurs, les voyageurs seront prévenus chaque jour des contrôles menés sur le réseau via le compte Twitter @transpol_actu. Une manière pour l'exploitant de lutter contre la fraude. Dans le reste de cette édition, on termine avec ce projet innovant à Roubaix, une épicerie solidaire au sein même d'un lycée professionnel. C'est un professeur de vente qui a eu l'idée de cette combinaison originale où les élèves sont responsables du fonctionnement de l'épicerie, relations clientèle, comptabilité, gestion des stocks, mise en rayon. Voilà un bon moyen de mettre en pratique la théorie pour ces élèves de CAP vente ou commerce sur un support pédagogique innovant. Comme les autres épiceries solidaires, le principe est de permettre à des familles sélectionnées par le CCAS de la ville en fonction de leurs revenus d'acheter des produits à des prix très avantageux. Explication justement au micro d'Idil Gunay. Apporte beaucoup de choses. Je crois que la principale chose, c'est que ça les fait grandir sur le plan humain. Ça leur permet de s'ouvrir à d'autres personnes. Ça leur permet également de se rendre compte qu'ils sont importants, chacun à leur place, et qu'ils peuvent aider les autres. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante. La deuxième chose, c'est que ça leur apporte un lieu de stage, la mise en pratique de leurs compétences. Et puis, ils se rendent compte que ce qu'ils apprennent en cours, ça avait une véritable utilité ensuite. Et un dernier mot de sport en football, la victoire précieuse du LOSC samedi soir à domicile 1-0 face à Nancy sur un but d'Eder et qui permet aux Lillois de quitter la dernière place du classement. 7h37 en direct ce matin, dans un instant, vos prévisions météo.